vois tous vos visages, ça me fait penser à cela. Et on a bien sympathisé, tout particulièrement avec Chiang, parce qu'il était dans le même collège que mon frère qui est décédé à 42 ans, il y a 3 ans à peine. Et c'est vrai que Chiang était un collègue de mon frère, mais aussi un ami et un frère en Christ. Et je sais que tu as été un bon encouragement fraternel pour lui. Donc, merci d'avoir répondu à cette invitation. Merci. Merci Évrard et merci pour l'invitation. Alors, en réalité, ça fait 2 semaines qu'il me remercie beaucoup et c'est moi qui le remercie parce que je voulais avoir l'occasion de peut-être de prêcher quelque part un peu plus proche de chez moi et puis d'inviter aussi des amis et des collègues. Et donc, j'en ai 2 qui sont là, mais je découvre qu'il y a d'autres professeurs ici dans la salle, c'est ça? Peut-être à main levée, là, qu'on découvre un petit peu. Voilà, voilà. Donc, c'est un culte sponsorisé par l'Éducation nationale. Alors, je suis très, très content d'être parmi vous. Je me présente rapidement. Donc, je m'appelle Chiang Young, j'ai 46 ans. Je suis effectivement pasteur de l'Église évangélique des Chinois à Paris, dans le 19e arrondissement. C'est une église qui est en nombre un peu plus importante que la vôtre, mais qui est... on a chanté les mêmes chants et je me suis senti à la maison dès que j'ai posé les pieds ici. Et par votre accueil, par les chants, par vos prières. Ça fait 11 ans que je suis pasteur dans cette église, mais c'est une église dans laquelle j'ai grandi, dans laquelle je me suis fait baptiser, je me suis marié. Je suis aussi veuf. Alors mon épouse est décédée il y a 7 ans maintenant, et j'ai 2 enfants, 19 ans et 21 ans, Nathanaël et Noémie. Voilà, donc ça c'est une partie de mon ministère. Alors, pendant 20 ans, j'ai surtout exercé auprès des jeunes de l'Église. On a un groupe de jeunes extrêmement dynamique. Et donc là, maintenant, je suis responsable de ce qu'on appelle la partie francophone de notre Église, puisque c'est une église où il y a un culte en français le matin, un culte en chinois l'après-midi. Et puis... Évrard l'a dit, l'après-midi, enfin dans la semaine, pardon, je suis professeur d'SVT, donc dans un collège à Torcy. Et c'est comme ça que j'ai rencontré et que j'ai sympathisé avec Harold. Effectivement, il se trouve qu'il était mon voisin aussi. Donc je le raccompagnais en voiture jusqu'en bas de chez lui. Et on passait des heures à débriefer sur la journée et à discuter, à râler sur les élèves ou sur la journée de façon plus globale. Et... c'est quelque chose à la fois de... Vous savez, vous connaissez l'expression doux amer. À la fois, c'est très très beau de penser à lui, de penser à ma femme, par exemple, aussi, quand je vous en parle, et de savoir qu'ils sont auprès du Seigneur. Et puis, c'est aussi une petite pointe de nostalgie, de tristesse. Mais je crois, je suis convaincu qu'on se retrouvera et qu'on aura l'occasion de rediscuter de nombreuses heures avec lui et avec elle. Voilà pour ma petite présentation. Alors... le texte que j'ai choisi pour aujourd'hui, c'est une lettre d'encouragement, peut-être pour ceux qui ont en ce moment la vie dure, peut-être pour ceux pour qui c'est difficile en ce moment d'être un bon parent, ou un bon fils, ou une bonne fille, peut-être pour ceux qui ont des difficultés dans leur couple aujourd'hui, ceux qui ont des difficultés à être des bons responsables d'église. J'ai compris qu'il y avait des défis et des challenges là pour l'église, le fait de se réunir ici et d'attendre une salle là. Pour ceux qui traversent des difficultés, peut-être au travail, avec des collègues qui sont toxiques, ou alors un patron qui met la pression et que ça devient très compliqué, ou ceux qui traversent des épreuves liées à la santé, avec peut-être aucun espoir évident de sortir de toutes ces difficultés. Et le texte que j'ai choisi, c'est un texte qui se situe dans le livre de l'Apocalypse. Alors, le livre de l'Apocalypse, c'est un livre qui peut faire très peur. Parce qu'on pense tout de suite, fin du monde, destruction, mort, etc. Mais vous savez qu'en anglais, le livre Apocalypse, c'est la révélation, le livre de la révélation. C'est un livre qui, au départ, était là pour encourager des chrétiens. Alors, je vais juste vérifier que j'ai bien accès. Voilà, super. Donc j'ai intitulé mon message, tout est un peu décalé, Jésus, ton plus grand supporter. Et je voudrais vous faire une petite introduction sur le livre de l'Apocalypse, pour ceux qui ne sont pas trop habitués. C'est donc un livre qui a été écrit par l'apôtre Jean, dans les années 90-92 après Jésus-Christ. Il est prisonnier sur une île, Patmos, et il écrit des lettres à des églises, notamment 7 églises. Et en fait, qu'est-ce qui l'a motivé à écrire ce livre-là? C'est parce que il dit qu'il a reçu une révélation, donc la révélation, une révélation de la part de Dieu, sous la forme de vision, et qu'il a été missionné pour écrire ce qu'il a vu. Et donc il se retrouve à écrire
à différentes églises, 7 ici au total, que vous voyez ici. Et le chiffre 7, pour nous, ça ne nous parle pas forcément, si peut-être les 7 jours de la semaine. Mais pour les premiers destinataires de ces lettres, ça leur parlait énormément. Parce que le chiffre 7, dans le langage biblique, dans le langage de la culture de ceux qui étaient destinataires de ces lettres, ça voulait dire, ça symbolisait la totalité ou la perfection. Et toute la construction du livre de l'Apocalypse est remplie de cycles de 7. Je crois vous avoir mis, j'ai enlevé le plan que j'avais prévu, mais on voit, il y a 7 cycles avec 7 éléments à chaque fois. Et là, on est dans une partie où il écrit à 7 églises. Et si le chiffre 7 symbolise la totalité ou la perfection, on peut à la fois voir dans les lettres un encouragement pour les 7 églises de l'époque, qui sont dans ces villes, mais aussi peut-être un encouragement pour toutes les églises de l'époque, et par extension, toutes les églises du monde aujourd'hui. Et donc, il y a parmi ces lettres, une lettre qui est une lettre d'encouragement. Et c'est la lettre que j'ai choisie pour vous. Donc, juste pour information, les lettres, elles sont toutes écrites sous la même forme à peu près. Il y a toujours une formule d'ouverture, ainsi parle. Ensuite, il y a une évaluation de l'Église, avec soit des points positifs, soit des points négatifs, souvent introduits par « je connais », une exhortation et ou une sanction, selon ce qui a été dit sur l'Église, un avertissement et une promesse. Donc c'est vraiment quelque chose qui se répète pour chacune des lettres. Mais ici, pour la lettre que j'ai choisie, la lettre à l'Église de Philadelphie, il n'y a pas de reproche. Aucun reproche, et c'est extrêmement rare. Je vous propose de lire le texte. Alors j'espère qu'il est en entier, j'ai vu qu'il était un peu... Oui, je pense que ça devrait aller. Voilà, je vais vous lire le texte et vous pouvez le suivre derrière moi. Donc la lettre à l'église qui est à Philadelphie. À l'ange de l'église qui est à Philadelphie écrit « Voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui tient les clés de David, celui qui ouvre et nul ne peut fermer, qui ferme et nul ne peut ouvrir. Je connais ta conduite. Voici, j'ai ouvert devant toi une porte que nul ne peut fermer. Je le sais. Tu n'as que peu de puissance, tu as obéi à ma parole et tu ne m'as pas renié. Eh bien, je te donne des membres de la synagogue de Satan. Ils se disent juifs, mais ne le sont pas, ils mentent. Je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que moi, je t'ai aimé. Tu as gardé le commandement de persévérer que je t'ai donné. C'est pourquoi à mon tour, je te garderai à l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver tous les habitants de la terre. Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as pour que personne ne te ravisse ta couronne. Du vainqueur, je ferai un pilier dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus jamais. Je graverai sur lui le nom de mon Dieu et celui de la ville de Dieu, la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. » Alors pour ceux qui sont habitués un peu à lire la Bible et peut-être un peu plus l'Ancien Testament, il y a énormément de références que les premiers destinataires comprenaient bien. Mais pour nous, chrétiens du XXIe siècle en France, ou qui avons peut-être peu de connaissances sur l'Ancien Testament, c'est une culture qui nous semble tellement loin. Et il va falloir expliquer, faire une sorte d'explication de texte pour essayer de se mettre dans la peau de ceux qui ont reçu ce message-là, cette lettre-là, et voir comment l'apôtre Jean les encourage. Le plan que j'ai choisi pour ce matin est le suivant. Une église reconnue pour sa fidélité, une église prévenue de l'issue de l'histoire, et une église soutenue par des promesses. Je vous propose de prier. Seigneur, j'aimerais vraiment te louer aussi à mon tour, comme on l'a fait ensemble, pour ce temps qu'on a autour de ta parole. Merci parce que ta parole touche au cœur, parce que tu connais notre cœur humain, tu nous as voulu, tu nous as créés, et tu sais aussi les paroles qui donnent la vie. Merci parce que tu as préservé cette parole pendant tous ces siècles pour qu'aujourd'hui, elle continue de nous parler, nous, hommes et femmes, aujourd'hui. Et je te prie, Seigneur, que tu ouvres grand nos cœurs, que tu apportes une parole à chacun de ceux ici et celles qui ont besoin de quelque chose venant de toi. Oui, que ta parole nous nourrisse, nous encourage, nous aide aussi à marcher dans notre vie chrétienne, dans notre vie de tous les jours, parce qu'on l'a chanté tout à l'heure, tu es le centre. Nous voulons faire de toi, Seigneur, le centre. On est né pour te louer, t'adorer.
et obéir à ta voix. Et c'est ce qu'on souhaite faire au travers de ce temps maintenant. On se tient devant toi, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Alors, une église reconnue, mon premier point. Il y a quelque temps, l'année dernière précisément, il y a une équipe de sécurité qui est venue dans notre église, parce qu'on est du coup propriétaire de l'église depuis un peu plus de 10 ans, et donc tous les 2 ans, je crois, intervalle régulier, il y a une équipe de sécurité composée de pompiers, services de l'urbanisme, etc. Comme c'est un lieu public, ils doivent venir contrôler tout un tas de choses dans l'église, et puis ça prend 1 heure et demie à tout vérifier. Vous voyez, tout ce qui est alarme, incendie, porte de secours, etc., etc. Ils disent pas grand-chose. Ils regardent, ils notent, ils discutent entre eux. Puis après, ils vont s'enfermer dans une salle. Et puis nous, en tant que responsables d'église, on attend. Et puis ensuite, on les rejoint. Et là, un peu comme dans un tribunal, il y a une table. Ils sont de l'autre côté de la table. Nous, on s'installe. Et on est à l'écoute de ce qu'ils vont nous dire. Ils avaient le pouvoir de faire fermer l'église, qui est un lieu public, si on ne respectait pas les règles de sécurité et d'accueil. Un peu comme un prof sur une copie. Il note sur un rapport tous les bons points et les mauvais points, ce qui va et ce qui ne va pas. On a prié pour que ça se passe bien et que le rapport de sécurité soit bon. Alors effectivement, ça s'est bien passé. Mais je me suis mis à la place des élèves qui reçoivent nos copies régulièrement et qui attendent de savoir les bons points et les mauvais points qu'il y a sur les copies. On pourrait voir les 7 lettres que l'apôtre Jean écrit comme des lettres, comme des rapports de Jésus sur les différentes églises. Jésus évalue ce qui va et ce qui ne va pas, ce qui est positif et ce qui l'est moins dans chacune des églises. Et pour l'église de Philadelphie, tout est positif. C'est une église reconnue pour sa fidélité. Alors, un petit point de contexte historique. Philadelphie, le Philadelphie de l'époque, la ville, était au niveau d'une ville qui aujourd'hui s'appelle Alaşehir, en Turquie, sur un flanc de montagne. C'était une ville extrêmement importante, traversée par des routes romaines. Mais le gros problème, c'est que vous savez que la Turquie est entre des plaques tectoniques et que souvent il y a des tremblements de terre là-bas. Et il y a des tremblements de terre qui ont marqué la population. Ce qui était une grande ville un siècle et quelques avant Jésus-Christ, qui était restée une grande ville quelques dizaines d'années après la mort de Jésus, est devenue une ville fuie par les habitants parce que le dernier tremblement de terre en date a fait s'effondrer énormément de constructions et les gens se sont éloignés de la ville. L'église de Philadelphie était une église finalement du coup peu remplie. Elle était une église qui avait très peu d'influence. C'est pour ça qu'au verset 8, c'est dit « Tu es une église qui a peu de puissance ». Par contre, il restait dans la ville pas mal de synagogues. Et les juifs qui étaient dans ces synagogues n'étaient pas convertis, du coup étaient contre les chrétiens. C'est pour ça qu'il y a cette expression synagogue de Satan. Ça peut paraître un peu dur, là, dit comme ça. Mais ça fait référence à tous ces juifs qui, aux yeux de l'apôtre Jean, ne sont pas de vrais juifs, entre guillemets. Au sens biblique, un peuple qui aime Dieu et qui veut suivre Dieu. Pour l'apôtre Jean, comme pour l'apôtre Paul, les vrais juifs sont ceux qui sont, je cite l'apôtre Paul, circoncis de cœur. Ceux qui sont restés fidèles à Dieu en reconnaissant Jésus comme le Messie qui était promis par les prophètes. Et donc, l'apôtre Jean n'a aucun reproche, Jésus, par l'intermédiaire de l'apôtre Jean, ne fait aucun reproche à l'église de Philadelphie, que des compliments. Une église presque exemplaire, on a l'impression. Par l'intermédiaire de la lettre de Jean, Jésus va leur dire des choses positives comme « Tu as obéi à ma parole », verset 8. « Tu ne m'as pas renié », toujours au verset 8. Verset 10, « Tu as gardé le commandement de persévérer que je t'ai donné ». Ça me fait réfléchir au fait qu'aucun acte d'obéissance n'échappe aux yeux de Jésus. Verset 8, « Je connais ta conduite, je le sais ». Une première application que je peux y voir, c'est que l'église de Philadelphie est reconnue pour sa fidélité. Malgré les difficultés, elle tient bon. Et c'est un premier encouragement. Chaque acte de fidélité est connu de Dieu. Je ne sais pas si vous avez regardé les Jeux Olympiques là, cet été. Il y a des épreuves que je ne connaissais pas du tout, ou je connaissais très peu, comme par exemple la natation synchronisée.
Ça vous parle peut-être. Donc j'ai vu un jour la natation synchronisée à la télé, et vous voyez tout le programme qui est effectué par le groupe, et puis ensuite elles sortent de l'eau et elles sont en attente. Vous avez vu ça? Elles sont en attente parce que le jury voit des choses que nous, on ne voit pas. Le commun des mortels qui ne fait pas de natation ne voit pas. Il voit si l'exercice a été pratiqué parfaitement, si la synchronisation entre chaque membre était parfaite, etc., si elle rentre bien dans l'eau, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Jésus, un peu comme ces juges, si vous voulez, de l'exercice, c'est une image maladroite, mais il voit tout. Il voit si notre fidélité est réelle. Il voit quand on tient bon. Il voit quand on est peut-être moqué pour notre foi ou qu'on est incompris. Jésus sait, il connaît, il sonde les cœurs, il sonde les motivations. Il sait ce qui nous pousse à venir le dimanche matin ou à conduire une louange. Il sait ce qui nous pousse à prier. C'est vrai en tant qu'Église que Jésus voit tout, mais c'est aussi vrai en tant que croyant, en tant que personne. Je connais ta conduite, je le sais. Et c'est un premier encouragement. Jésus, pour lui, chaque acte de fidélité lui est connu. Et deuxième encouragement, c'est que c'est possible en fait de plaire à Dieu. Qui ne s'est pas un jour senti tout petit, faible ou en minorité dans son milieu professionnel, au milieu de sa famille, au milieu d'amis, en minorité ou faible à cause de sa foi? Tous les autres peuvent vivre librement comme ils le souhaitent et choisir les éléments de leur vie. Ils peuvent fumer ou boire librement s'ils le veulent, tricher avec les comptes de leur société, vivre une sexualité libre. Tous les autres divorcent et se remarient autant qu'ils veulent. On semble parfois, les chrétiens qui se réunissent le dimanche matin dans des espèces de caves souterraines, on semble parfois être un peu comme les derniers, presque hors normes, à suivre bêtement des enseignements qui sont écrits dans des livres qui datent de siècles et de siècles. Les autres peuvent voir la Bible et ses enseignements comme une liste d'interdictions, une privation de leur liberté. Et on est les derniers à suivre bêtement la Bible. Au milieu des églises qui ont eu des reproches, au temps de l'apôtre Jean, seuls Smyrne, qui était victime de persécution, et Philadelphie n'ont eu aucun reproche de la part de Jésus. C'est donc possible, en tant qu'Église, mais aussi personnellement, une leçon qu'on peut tirer de ce texte, c'est que c'est possible de rester fidèle à Dieu. Jésus le sait, Jésus voit. Est-ce que tu es reconnu pour ta foi auprès de tes collègues et auprès de tes amis? Est-ce que tu es reconnu pour ta fidélité à Dieu par les membres de ta famille? Est-ce que ton église est connue pour être fidèle à Dieu dans le quartier? Est-ce que tu crois que c'est possible? Donc, Philadelphie, une église reconnue, mais aussi une église prévenue. Pendant les vacances, avec les enfants, donc là c'est mes enfants, vous voyez un peu leur tête du coup, on a été à Bruxelles et on a visité le Parlement européen. Alors il y a beaucoup de choses qui se décident là. Économie, écologie, budget, défense. Mais objectivement, sans toujours savoir ce qui va se passer dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, il y a une part d'improvisation dans toutes ces grandes décisions qui vont orienter les pays européens. Rappelez-vous au moment du Covid et des décisions budgétaires et sanitaires qui ont dû être prises très rapidement. J'aurais pas aimé être à leur place. Un peu comme dans nos vies, ça peut nous arriver de prendre des décisions sans savoir exactement où ça nous mène. Est-ce que j'accepte ce nouveau travail? Est-ce que je m'engage avec telle ou telle personne dans ma vie? Est-ce que je me risque sur cette location ou sur cet achat d'appartement ou d'église? On improvise selon les situations, sans certitude sur notre avenir. Philadelphie était une église prévenue de l'issue de l'histoire. Et quand je dis histoire, je le dis au sens large, celle que seul un Dieu créateur qui a ce recul-là connaît, l'histoire de l'humanité. Ce qu'on apprend dans cette lettre, c'est que le monde reconnaîtra un jour Jésus, tôt ou tard. Il y aura une fin à notre histoire telle qu'on la connaît. Je viens bientôt, on peut lire au verset 11. Dieu ne cache pas ses plans. Mais si tous ne les reconnaissent pas comme vrais, ça n'empêche pas néanmoins que ses plans se réalisent. Il y aura bien un moment dans l'histoire où Dieu fera stop. Stop à notre histoire, stop à nos activités, stop à la politique mondiale, stop à notre économie, à l'écologie,
Ce qui est vrai de l'histoire humaine, je crois qu'elle est vraie aussi de notre histoire. Stop à nos activités professionnelles, stop à certaines de nos relations, stop même à notre bonne santé. Il y aura un stop aussi à notre vie sur Terre. Et ce stop sera celui de l'histoire, une épreuve terrible pour le monde qui ne croit pas en Jésus. Dans le verset 10, la deuxième partie du verset 10, c'est pourquoi à mon tour je te garderai à l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier, pour éprouver tous les habitants de la terre. Dans le langage du livre de l'Apocalypse, l'expression habitants de la terre qui revient de nombreuses fois, ça fait référence à ceux qui à l'époque s'opposaient à Jésus. L'encouragement que je vois dans ce texte est le suivant. C'est un encouragement pour les chrétiens qui souffrent d'abord. Qu'est-ce qu'on ressent à l'idée de cette fin et de ce stop? Qu'est-ce qu'on ressent par exemple à l'idée que même ceux qui n'ont pas cru en Dieu de leur vivant, un jour se prosterneront devant Jésus et qu'il y aura une fin à leur histoire aussi? Si vous faites partie de ceux et celles qui souffrent à cause de leur foi, comme les chrétiens de Philadelphie à l'époque, il y aura un stop à vos souffrances. Il y a aussi un encouragement derrière que je vois au témoignage. Est-ce que ce message ne devrait pas aussi nous faire prendre conscience de l'urgence de témoigner tant qu'on a du temps? Ce jeudi, j'étais à des obsèques. C'est le fils de mon voisin qui s'est endormi une nuit et ne s'est jamais réveillé. Et donc, non seulement c'est triste parce qu'il est mort sans prévenir, j'allais dire. Il n'a pas passé des semaines à l'hôpital et on ne s'attendait pas à ce qu'il décède à un moment donné. Il avait à peu près mon âge. Mais en plus, ce qui est terrible, c'est que les parents ont découvert sa mort que plusieurs semaines après. Il est resté mort dans son lit pendant plusieurs semaines. Tout peut s'arrêter d'un seul coup. C'est le stop qu'on connaît tous. Et l'histoire que je raconte n'est pas exceptionnelle en réalité. Dire à ceux qu'on aime, allez, c'est encore le temps. Crois que Dieu t'aime. Crois que Jésus a été crucifié pour te réconcilier avec Dieu. Découvre ce que c'est que la vie avec Dieu. L'intimité, la relation personnelle avec Dieu. Tout est vrai, crois-le, c'est encore le moment. C'est, je crois, aussi un des encouragements qu'on peut tirer de ce texte. Et enfin, peut-être qu'une des choses sur laquelle on doit faire attention, c'est de reconsidérer si on n'est pas dans une situation trop confortable qui fait que on ne se sent pas prévenu de ce qui va se passer ensuite. Ou en tout cas, ça ne change pas nos vies. Quand ma femme est allée auprès du Seigneur il y a 7 ans, lorsque j'étais au plus bas, si vous voulez, dans une forme de désespoir pour l'avenir. Je n'arrivais pas à me projeter sur 2 semaines, 3 semaines. C'était impossible, donc je vivais au jour le jour. Mais je n'arrivais pas à me projeter pour, je ne sais pas, des vacances ou quoi que ce soit, une rencontre avec une église ou quoi que ce soit. Je n'arrivais même pas à me projeter par rapport à mes enfants. Et finalement, je vivais au jour le jour aussi pour eux, mais je n'arrivais pas à me projeter. Et dans ce moment de désespoir, j'ai jamais autant attendu et espéré que ce soit la fin et que Jésus revienne, comme il l'a promis à ses disciples. C'est pareil parfois quand j'observe le monde malade, quand j'observe ce qui s'y passe, quand il y a des choses dans ce monde qui m'écœurent. Et j'en viens des fois à prier Jésus qu'il revienne vite. Est-ce que le fait de ne pas espérer le retour de Jésus pourrait aussi être parce qu'on est dans une situation trop confortable? C'est bien d'être dans une situation confortable. On travaille pour ça, on l'espère pour nous, on l'espère pour ceux qu'on aime et on prie pour ça. Le mois dernier, j'ai célébré 2 mariages et on espère le meilleur pour les jeunes couples qui arrivent. C'est ce qu'on écrit sur les cartes de vœux. Il faut reconnaître quand Dieu accorde qu'on soit dans une situation confortable, quand tout va bien, il faut le reconnaître et le remercier pour ça. Mais sans doute que les difficultés sans résolution nous poussent parfois à choisir entre obéir ou non, entre rester fidèle à Dieu ou non, entre garder confiance ou non. Dieu permet que des difficultés arrivent dans nos vies et que ces difficultés testent notre foi, nous poussent dans nos retranchements et testent dans notre foi. Est-ce que l'idée de la fin du monde motive certains de tes choix? Est-ce que ça change ta perception de ce qui est important, de ce qui l'est moins? Est-ce que dans la difficulté, tu prouves ta foi ou au contraire ta foi s'effondre? Et peut-être que face aux difficultés, tu as peur de craquer. Ce qui m'amène au dernier point. Une église soutenue.
Je dois avoir une vidéo quelque part. Elle est où ma vidéo? Peut-être je vais commencer par ça avant. J'ai intitulé le message Jésus, ton plus grand supporter. Jésus se présente dans la lettre à l'église de Philadelphie. À chaque fois, il se présente de façon différente dans chacune des 7 lettres. Et pour l'église de Philadelphie, il se présente comme le saint, le véritable, celui qui tient les clés de David, celui qui ouvre et nul ne peut fermer, qui ferme et nul ne peut ouvrir. Qui est ce Jésus, ce supporter? Pourquoi il se présente comme ça? Les termes saint et véritable, pour tous ceux qui ont reçu la lettre au 1er siècle, ils ont compris que c'était des termes qui étaient attribués à Dieu. Dieu qui est saint et Dieu qui est véritable. Ce sont des attributs de Dieu, l'authentique Dieu, le vrai de vrai, le réel. Jésus a les clés de la porte du paradis, de la vie éternelle. Détenir les clés, c'est avoir une autorité. Quand je suis allé en vacances donc en Belgique, j'ai fait un road trip avec les enfants et j'ai loué des appartements sur Airbnb. Aujourd'hui, on ne rencontre même plus les propriétaires. On peut juste, par message, savoir quel est le code pour récupérer les clés. Sans ces clés, j'étais à l'extérieur de la porte et je ne pouvais pas accéder à la location. Avec ces clés, ça me permettait d'obtenir la possibilité d'entrer dans la location. Sans les clés, tu n'y entres pas. Parce que tu es chez lui. Tu es chez lui. Et l'expression « celui qui détient les clés », c'est cette idée, cette expression que Jésus détient les clés du paradis. Il détient les clés de la vie éternelle. Il est le seul qui peut permettre d'accéder à la vie éternelle. Et Jésus, dans ce contexte, encourage à tenir bon. Alors, je crois que c'est là qu'il y a une vidéo, mais je ne sais pas si sur l'ordinateur, il y a moyen de cliquer dessus. Et s'il n'y a pas le son, ce n'est pas trop grave. Mais Jésus encourage à tenir bon. Tu me dis, hein, sinon je vous la décris. Tu l'as pas? On ne l'a pas testé avant, hein, c'est juste cette vidéo. Fais-moi juste un petit signe, pouce vers le haut ou pouce vers le bas. Alors c'est pas grave, je vais vous la décrire. En fait, vous savez, c'est le... laisse tomber, hein, je vais la décrire. C'est ces vidéos qu'on recevait sur YouTube au moment des JO. Et il y a une vidéo qui m'a fait tellement rire. Je me suis dit un jour, il faut que... Ah oui, montre-moi rapidement si ça peut être ça. Non? J'ai loupé peut-être. Ouais, voilà, c'est celle-là. Voilà. Tu peux la relancer, s'il te plaît? Ce genre de vidéo, vous savez, qui est tellement drôle. Voilà, relance-la depuis le début. Super. Et repérez bien le premier coureur, là. Voilà. Il faut juste que tu remettes depuis le début. Voilà, c'est ça. Hop, allez. Repérez bien le coureur qui est au tout début, là, en blanc. Vous en avez vu des vidéos comme ça sur YouTube, non? Voilà. Et en fait, à la dernière seconde, il se fait ravir à la première place parce qu'il s'est relâché. Vous voyez? Et puis après, il est surpris. Médaille d'argent. Médaille d'argent. Alors, c'était pas pendant ces JO, hein. Mais vous voyez un peu, je crois que le texte là, la lettre, elle est là aussi pour encourager à tenir bon. Tiens ferme, verset 1, ce que tu as. C'est un appel à s'accrocher à l'évangile, à la parole de Dieu et à Dieu en personne. Pour que personne ne ravisse ta couronne. Et que personne ne ravisse ta couronne, du coup il est là. Voilà, vous l'avez. Tiens ferme ce que tu as. Il est où le tiens ferme ce que tu as? Avec les couleurs d'aussi près, je vois plus rien là. En bleu clair. Hop, et voilà. Tiens ferme ce que tu as, pour que personne ne ravisse ta couronne. Alors le mot dans la version grecque qui a été utilisé pour couronne, c'est pas du tout la couronne des rois, c'est justement précisément la couronne qu'on donnait à des champions qui gagnaient des épreuves sportives. Et donc Jésus ici promet une récompense pour celui et celle qui tient bon jusqu'au bout, de ne pas se relâcher. Donc c'est le mot Stéphanos en grec, le vainqueur d'une épreuve sportive. Comme une médaille d'or éternelle, en quelque sorte. Jésus est celui qui nous encourage à tenir bon, celui qui est notre supporter, qui crie
et qui hurlent notre nom pour qu'on tienne bon jusqu'à la fin. Tu n'es pas seul. L'encouragement que je vois dans ce texte pour toi, c'est que tu n'es pas seul. Jésus intercède auprès du Père pour toi. Il a promis à ses disciples qu'il était là avec eux jusqu'à la fin du monde. Et il intercède pour nous. Il nous promet une récompense, sur laquelle je ne vais pas revenir, mais que vous l'avez en bleu foncé là en bas. Je ferai du vainqueur, je ferai un pilier dans le temple de mon Dieu, il n'en sortira plus. Le graverai sur lui le nom de Dieu et celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem, qui descend auprès de mon Dieu, ainsi que de mon nom nouveau. Un peu comme une sorte, si je devais faire un parallèle, de médaille ou de couronne du vainqueur, avec tout un tas de promesses éternelles. Crois-tu cela? Rappelle-toi que Jésus est ton plus grand supporter. Et ce que je dis de toi personnellement, et je conclurai par ça, est vrai aussi pour l'Église dans son ensemble. Je sais que vous avez un gros défi, le défi de trouver un local. J'ai compris au travers de la prière d'une de nos sœurs que c'est un vrai défi. On est bien ici. Objectivement, on est bien, on est au chaud et on est bien reçu. On a même des fauteuils pour pouvoir conduire la louange. Mais j'ai compris que c'était compliqué aussi de gérer par rapport aux enfants. Et puis on ne se sent pas chez soi non plus. Mais je peux témoigner que en tenant bon, en s'accrochant, Dieu répond aux prières. Alors j'espère que ce que je vais vous dire ne va pas vous faire peur. Mais notre église, donc nous sommes propriétaires, mais on a attendu 40 ans avant de l'être. 40 ans avant de devenir propriétaire. Après, on a une église sur Paris, et donc le budget est un peu différent. Mais on a beaucoup de témoignages autour de nous d'églises qui sont en prière et attendent un lieu, font ce qu'il faut pour rechercher, et jusqu'à ce que Dieu ouvre une porte pour avoir le bon local, pour vivre le culte dans les meilleures conditions. Et donc, c'est ma prière pour vous. Alors, pour conclure complètement, je vais terminer par une dernière anecdote. Suite à ce message, qui était là pour vous encourager, pendant les vacances, lors d'une de mes destinations, donc en Belgique, j'ai suivi un point sur un GPS. J'ai rentré une adresse qui était sur le site. Et plus je roulais vers le point, plus je me retrouvais dans un chemin de montagne rocailleux. Et j'entendais en dessous mon pare-choc, enfin le bas, là, le plastique qui est en dessous, qui grattait, qui était en train d'être abîmé par les cailloux. Et je me disais, c'est pas possible que ce soit là quand même. Et il me restait plus beaucoup de centaines de mètres à faire, mais je dis, c'est quand même pas possible. Je vois une 4x4 qui me double et qui presque... J'avais l'impression qu'il se moquait de moi presque, moi avec ma voiture. Et à un moment donné, je décide de m'arrêter, de prendre mon téléphone et j'appelle la propriétaire. Et elle me dit, ah non, c'est pas là, vous êtes passé devant en fait. Vous avez dépassé le point, c'est juste que sur l'application, on ne pouvait pas indiquer le numéro exact, etc. Et j'ai dû faire une descente en marche arrière, toujours sur les mêmes cailloux, etc. Réentendre la voiture qui m'est tout abîmée pour pouvoir à un endroit faire un petit demi-tour et redescendre. Il n'est jamais trop tard pour faire marche arrière. Il n'est jamais trop tard pour changer de chemin. L'église de Philadelphie est pour moi ou pour mon église comme un exemple à suivre parce qu'il n'y a pas de reproche. Mais objectivement, mon église est très imparfaite et je suis très imparfait. Et il y a énormément de moments où je me dis, ah là, Jésus, quand il va donner les bons points ou les mauvais points, entre guillemets, il n'y a pas de quoi donner que des bons points dans ma vie ou dans celle de mon église. Et l'encouragement que je voudrais vous laisser pour finir, c'est qu'il n'y a jamais de mauvais moments pour faire marche arrière et pour changer de chemin. Parce que changer de chemin et faire marche arrière, c'est compter comme une fidélité de Dieu, que Dieu voit. Celle de Dieu qui fait grâce, qui pardonne, celle de Dieu qui tient compte de nos limites, celle de Dieu qui nous ouvre une nouvelle direction dans notre vie, celle qu'il souhaite. Et c'est ma prière pour vous et pour votre Église. Amen.